Bonjour à tous. À nouveau, merci pour votre forte mobilisation pour ce MOOC. Vous êtes maintenant plus de 6000 inscrits à participer à cette formation et nous continuons à essayer de vous apporter le plus de réponses possibles à vos questions. Les emplois pour la construction d'EPR en France représente près de 8500 emplois directs et indirects. Pour un EPR qui serait exporté, par exemple au Royaume-Uni, le contenu de l'emploi serait plus faible, mais représenterait quand même près de 3500 emplois directs et indirects. Enfin, ces chiffres peuvent être mis en perspective avec les emplois dans l'exploitation des réacteurs. Pour un EPR, c'est près de 1600 emplois, avec 500 emplois directs dans le réacteur. Les SMR, les réacteurs de petite puissance, appelés Small Modular Reactors en anglais, répondent à des besoins nouveaux pour le système énergétique. Ils sont essentiellement développés en France pour l'international, dans des perspectives notamment de systèmes insulaires qui n'ont pas la capacité d'accueillir des réacteurs de forte puissance. Ils répondent également à des besoins de décarboner d'autres secteurs du mix énergétique, notamment celui de la chaleur, ou pour les activités de dessalement. Les SMR sont encore en phase de développement et demanderont une adaptation assez forte du tissu industriel afin de permettre une plus grande standardisation de la construction de ces réacteurs. L'objectif en France est une réduction des coûts de construction des futurs EPR de l'ordre de 30% par rapport à l'EPR tête de série de Flamanville. Cet objectif doit permettre d'atteindre une cible en termes de coût moyen actualisé entre 70 et 100 euros du mégawattheure. Cette cible est aujourd'hui atteignable en maîtrisant les surcoûts qui se sont produits pour les têtes de série, notamment à Flamanville ou en Finlande. Ces surcoûts dans les têtes de série, que ce soit Flamanville en France ou Olkiluoto en Finlande, sont liés à un ensemble de facteurs complexes. Par exemple, la difficulté de redémarrer une supply chain industrielle après plusieurs décennies sans construction de nouveaux réacteurs, cela ayant conduit à une perte de compétences au niveau de la supply chain. Il y a également des difficultés liées à une plus grande complexité et à une évolution du contexte réglementaire et donc à un besoin de s'adapter à ce nouveau contexte. Et puis enfin, ces surcoûts dans les grands projets tels que les nucléaires ne lui sont pas spécifiques et on observe aujourd'hui que dans un certain nombre de grands projets d'infrastructures complexes, nous avons également expérimenté des surcoûts au cours des dernières années. L'objectif pour donc réduire de 30% les coûts des nouveaux réacteurs nucléaires est vraiment de tirer profit du retour d'expérience des réacteurs tête de série. Et ce retour d'expérience doit à la fois permettre de maîtriser les coûts, de maîtriser les délais et en parallèle de réduire le coût du financement. En complément du coût du nouveau nucléaire de forte puissance, le coût des futurs EPR, on peut également s'arrêter sur les coûts projetés pour les réacteurs de petite capacité, les Small Modular Reactors. Aujourd'hui, on estime au niveau international qu'une cible autour de 100 euros du mégawattheure peut être atteignable. Cette cible devant être comparée au coût de l'énergie et d'électricité dans des régions insulaires qui n'ont pas forcément accès au réseau et donc à d'autres sources d'énergie. Pour atteindre cette cible de 100 euros du mégawattheure, le modèle économique des SMR
doit continuer à progresser, notamment afin de permettre une forte standardisation de la construction de ces réacteurs et donc d'atteindre des effets de série permettant de compenser les surcoûts liés à la petite taille de ces réacteurs et donc à une déséconomie d'échelle. Cela demande donc d'une certaine manière des ruptures dans l'organisation industrielle, des ruptures également technologiques, et la filière nucléaire en France y travaille. Doubler la capacité nucléaire dans le monde à l'horizon 2050 est un fort enjeu pour la filière nucléaire. Elle demande notamment d'avoir un tissu industriel qui soit mobilisable. Elle demande également de former et de maintenir les compétences nécessaires. L'industrie nucléaire étant une industrie de pointe, et le développement de ces compétences prend donc du temps. Alors, est-ce que c'est atteignable? Pour relativiser cela, il convient de comparer notamment le développement nécessaire à l'horizon 2050 aux réalisations passées. On observe que dans les années 70 et 80 en France, dans une période où les enjeux d'indépendance énergétique demandaient un fort investissement dans de nouveaux moyens de production, et en l'occurrence l'énergie nucléaire, la France a réussi cette mobilisation compte tenu des enjeux. Aujourd'hui, les enjeux sont pour partie différents. Ils sont notamment liés à la question climatique, mais on voit bien qu'aujourd'hui, face à l'urgence climatique, il y aura dans les prochaines décennies un besoin de forte mobilisation de la même manière de l'industrie nucléaire.